C'est toujours, comme Jean-Philippe l'a dit, très difficile de parler après Latifa, parce que d'abord Latifa me fait énormément penser à ma propre maman. Nous avons, Latifa et moi, quelque chose de commun avant tout. Nous avons la même religion, et nous avons cette même religion, moi, comme elle, c'est la religion de l'amour. C'est à ça, moi, que je crois. Et en plus d'avoir la même religion, je parle de religion d'amour, bien sûr, pas des autres. Là, les autres, on va en parler dans quelques secondes. On diffère et je vais pouvoir expliquer pourquoi. C'est une femme de bon sens. Je n'ai eu de cesse ces 20 dernières années de faire différents hommages à la femme. Je crois, au même titre qu'Aragon, que la femme est véritablement l'avenir de l'homme. Mais je crois que c'est d'autant plus vrai en matière d'immigration. D'abord parce que c'est la femme qui est le plus oppressée dans le monde. Il ne faut pas faire de grandes études pour le comprendre. Mais elles nous transmettent avant tout, moi qui suis l'éducation et le résultat de l'éducation de femmes, elles nous transmettent des magnifiques valeurs d'équité, d'égalité, de respect, que je vois, je fais un peu de la discrimination positive. Alors si vous me permettez, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques jours pour l'occasion, qui résume assez bien, d'abord ce qui vient d'être dit, mais qui résume assez bien ma pensée sans la réduire. Parce que, comme on a, voilà, sinon je vais me dilater et je risque de tenir le crachoir pendant 1 heure. Et... Comme la thématique... Un garçon qui a besoin de cadre aussi. Oui, voilà. Mais les cadres, ce sont les mots. La thématique, vous l'aurez compris, et notre collectif s'appelle « Être d'accord de ne pas être d'accord ». Et c'est autour de cette idée-là que j'ai écrit un petit texte. Mettons-nous d'accord de ne pas être d'accord. La vérité se pose en s'opposant et elle est plurielle. Plus que le vivre ensemble, le libre ensemble est essentiel. Difficile d'être d'accord dans la peur et l'effroi. Tu n'apprends pas grand-chose d'une personne lorsqu'elle est d'accord avec toi. La raison élargie, c'est sortir de soi-même. Repenser sa pensée évite pas mal de problèmes. Lutter contre les préjugés sans à son tour les réorganiser. Alors, si vous le permettez, je tente un petit coup de clic sur un point géographique. Molenbeek, la magnifique. Molenbeek, la magnifique. La plus connue des communes au monde, le temps d'un coup de kalachnikov immonde. J'ai grandi dans ce quartier, avec mon pote Ben Amidou d'ailleurs, que je vois là, assis sur l'escalier. J'ai grandi dans ce quartier sans trop de culture, dans la rue même où se situe cette même maison des cultures. De Molenbeek à Schaerbeek, en passant par Saint-Josse, je roule ma bosse. À l'époque, il n'y avait pas de revendication violente à l'endroit de l'identité. Sur les terrasses se jouait aussi la lutte des classes. On palabrait ni trop bonnement, ni trop fièrement, autour d'un verre de thé ou d'une bière qu'on buvait librement. Au foyer, au Wartkapoen, à la JN, on détruisait la haine. Avec l'esprit de Voltaire, nous étions solidaires. Quelles que soient nos galères, pas de repli communautaire, ni de discours victimaire. Ce qu'on appelle encore maladroitement l'immigration de la première génération a baissé l'échine en silence, 10 heures par jour dans le froid et la misère, pour un peu de dignité, pour eux et pour leurs enfants aussi. Ceux de la deuxième génération qui s'organisaient peu à peu autour d'une certaine idée de la citoyenneté. Des slogans qu'on criait comme si c'était la première fois, comme si on s'exprimait pour la première fois, comme si notre vie tout entière en dépendait. Tous ensemble, nous battions le pavé en criant « Belges, immigrés, solidarité ». Aujourd'hui, tu remplaces immigrés par sans-papiers ou réfugiés, et c'est toujours d'actualité. Belges, immigrés, même combat, même droit. À l'époque, il ne s'agissait en aucun cas de revendiquer quoi que ce soit au nom d'une quelconque foi. Bon, tout n'était pas facile sous nos pieds aux identités fragiles. Et déjà se pointaient à l'horizon les idiots utiles qui se faufilent pour soutenir le djihad des imbéciles. À l'époque, dans les années 80, à l'époque ne touche pas à mon pote, pas de droit de vote, un délit de faciès qui a la cote.
une forte discrimination à l'embauche et la cerise sur le ghetto dans presque chaque famille un toxico. Malgré cela, nous n'étions pas séparés du bonheur des uns par le malheur des autres. Un destin commun, pas de banlieue à Bruxelles. Ça crée du lien. La ville nous appartient. Malgré la couleur du ciel et la pluie qui n'en finissaient pas, mes amis arc-en-ciel sont les rayons d'un même soleil. Jean-François, Mohamed, Michel, Barbara, Rachida, tous humains, sans particularisme effréné, qui remettent en cause le principe d'égalité. Alors, comment sommes-nous passés, sans généraliser, de la cohésion sociale, de la paix, shalom, salam, à des écervelés comme Salam Abdel Salam? Face à cette violence barbare, 1000 explications probables, sociopolitiques, philosophiques, pour expliquer l'innommable. Mais aucune, je dis bien aucune, ne justifie l'assassinat, la violence faite aux juifs, aux homos, aux apostats. Sans oublier que les musulmans eux-mêmes sont les premières victimes des attentats. Boko Haram, EI, Daesh, Al-Qaïda, même sordide de combat. De là à affirmer que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion de la soumission, n'exagérons pas. Cela reviendrait à dire que la chrétienté n'a rien à voir avec les massacres de l'Inquisition. Au-delà de la violence, justement, au-delà de toutes les responsabilités aussi qui nous incombent, nier le plaisir morbide que ces terroristes ont à tuer serait un comble. Une responsabilité qui, au-delà du lavage de cerveau, ne doit pas nous faire oublier que c'est l'agresseur qui coupe la tête avec un couteau. Quand l'objectif de la vie, c'est mourir, le Thanatos est toujours prêt à bondir. Regarder le monde avec les yeux de la mort, c'est nier la réalité au profit de la loi du sang et du culte du martyr, et ça le pire. Lorsque le brun se mélange au vert, c'est la couleur de la guerre. L'extrême droite et les islamo-fascistes sont partout les mêmes. Ils carburent à la haine. On peut décliner la variation du thème. Certains politiques, dont l'agenda est aussi bien caché qu'une afghane sous sa burqa, caressent dans le sens électoral du poil. On ne voit plus que à la télé ou sur la toile affirmer avec une conviction douteuse que le hic vient des laïcs, car ils sont trop critiques, satiriques et hystériques à l'endroit des religions et incapables d'autocritique. Après l'opium du peuple, on te resserre dans la même gamelle l'opium des intellectuels. Une idéologie de la peur, et sous prétexte qu'on a peur, le contexte devient plus fort que le cortex. Bref, et c'est par là que je terminerai, comme dirait l'autre, nous qui voulons toujours raison garder, nous savons qu'il y a des malentendus et des malentendants. Et les malentendants créent des malentendus, vous m'entendez ? C'est une véritable éthique de la non-violence qu'ensemble nous devons créer. Je ne désespère pas en entendant Latifa, et je ne désespère pas de notre humanité tant que deux êtres humains continueront à dialoguer en étant d'accord de ne pas être d'accord. Alors, à bon entendeur, salut, salam, shalom et dark Allah.